Moi, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal. Les cheminots de Dakar Bamako Ferroviaire élèvent la voix. Ils courent derrière leur indemnité depuis 24 mois. Ces retraités réclament plus de 400 millions à l'entreprise. Ali Diallo Sow, leur porte-parole, s'entretient avec Ibrahim Ndiaye. Nous sommes restés à peu près 24 mois. Nous sommes partis à la retraite depuis août 2018. Vous vous rendez compte? Alors, l'administrateur qui nous disait que l'argent est déjà sur place, les retraités de 2018 seront payés, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir le paiement. Nous réclamons le paiement de tous les agents retraités. C'est ce qui nous intéresse, nous. Nous sommes des travailleurs dignes. Nous avons fait plus de 30-40 ans de service. On devait même percevoir nos indemnités de fidélité. On nous paye des indemnités, des retraites maigres, qui ne sont même pas significatifs. Vous ne pouvez même pas y imaginer. Alors, mais ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse, nous, présentement, c'est que nous demandons à l'État de nous payer nos indemnités de départ. Les indemnités devaient être payées 1 mois ou 1 mois après la retraite. Nous sommes restés à peu près 24 mois sans que nous réclamons notre dû. On avait déjà arrêté les trains pendant 48 heures, reçu par le ministre qui nous avait donné un délai de paiement qui n'est pas respecté. Nous sommes obligés encore d'y remettre. Nous sommes obligés. Nous n'avons pas d'autre moyen de lutte d'arrêter les trains miniers, purement et simplement, pour que l'État nous paye au moins notre dû. C'est ça. Nous allons arrêter les trains. Hein. Nous sommes prêts à arrêter les trains. Nous sommes des vieillards. Nous n'avons rien. Il y a parmi nous ceux qui sont en location. Il y a ceux qui ont eu des travaux à achever pour au moins rejoindre leur domicile. Nous avons des veuves qui sont là, qui n'ont même pas encore reçu leurs indemnités hein? Nous sommes là pour que l'État nous entende. L'État au moins fasse un effort pour pouvoir nous payer notre dû. La CNTS FC Authentique dénonce la précarité dans le monde du travail, une situation favorisée par la pandémie du Covid-19. Selon les syndicalistes, le patronat profite de la pandémie pour licencier des employés de manière abusive. Écoutons à ce propos Ousmane Diallo, secrétaire général adjoint de la CNTS FC Authentique, au micro de Théodore Semedo. Première ordonnance d'abord qui nous concerne nous en tant que travailleurs étant dans des centrales comme la CNTS-FC, c'est d'abord de protéger les travailleurs. Ça c'est une initiative du gouvernement par l'ordonnance. Mais le problème de fond, c'est que eux, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'on ne licencie pas les travailleurs. La deuxième chose, il faut les protéger. La troisième chose, ils sont sortis des statistiques pour nous dire que les travailleurs, il faut les conserver et payer minimum 70% de leur salaire. Alors, pour cette ordonnance, il y a des travailleurs, des chefs d'entreprise respectés, d'autres ne l'ont pas respecté. Si vous prenez une entreprise comme Satrec, aujourd'hui, il y a un licenciement. C'est ce que nous avons vu. Si vous prenez dans le cadre de l'Autorili, également, il y a eu un ralentissement. Là aussi, ce n'est pas bien respecté. Les travailleurs sont au chômage technique, mais qui sont dans des difficultés. C'est là où l'inspection du travail devait faire son rôle, voir est-ce que le gouvernement, les décisions du gouvernement ont été respectées par les entreprises. Lajj nañu ci jàngale bi parce que jàngale bi lii ñu teg nii ay kenn xamul lu muy nuroo. Lii ñuy def jëmut ak selon la densité de la population de ces régions, selon les statistiques que nous avons 69 milliards. Ça nous éviterait toute cette mascarade de marché qui n'a pas de sens. Il fallait confier ça au gouverneur, puisque chaque gouverneur a les statistiques de sa zone. Dans la distribution, quand on nous parle que c'est ceux qui détiennent les bourses familiales qui sont prioritaires, déjà ça fausse le cause. On sait que nous tous, que la majeure partie de ces gens, les 99 de ces gens, sont des gens de l'APR. Et dans ce contexte qui est un problème de survie, on ne devait pas faire ça.
Souvent confrontés à un problème de paiement, les locataires broient du noir en cette période de pandémie. Ils peinent à honorer leur engagement aux grandes dames des bailleurs. Ces derniers, qui se disent pressés par les banques, interpellent les autorités dans ce reportage signé Djibril Niang. Dans ce contexte de Covid-19 où l'économie est au ralenti, les locataires vivent une situation difficile. Ils peinent à honorer leur engagement vis-à-vis de leurs bailleurs. J'arrive à m'en sortir un peu, mais je me pose la question comment les gens qui sont là font pour s'en sortir. Je pense que j'avoue que c'est extrêmement difficile. Ça doit être très 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 difficile pour eux quoi. Li dal nit ñëpp moo ñu dal bien feebar bi moom benn la ñëpp la kii te ñëpp la metti daal ndax dafa téye lépp. Certains bailleurs reçoivent d'énormes pressions des banques, d'après ce gérant d'une agence immobilière. Il y a des propriétaires, ils font des crédits bancaires au niveau de la banque pour construire leur maison, des trucs. Et au retour, ils veulent gagner quelque chose. En contrepartie, si les locataires ne payent pas le loyer, ne peuvent pas respecter le remboursement. Pression forte, il y a les banques. Le propriétaire d'une maison, Modjo Wade, appelle les bailleurs à être beaucoup plus compréhensifs. Ils payaient convenablement leur loyer, mais malheureusement les choses ont changé depuis l'apparition de cette maladie. Nous les propriétaires, nous devons les épauler, mais l'État doit pour sa part chercher les moyens d'aider les bailleurs. Toutefois, ces locataires pensent pouvoir bénéficier d'un allègement en cette période de coronavirus. Il y a des bailleurs qui comptent sur leur loyer pour pouvoir régler leurs problèmes. Donc si les locataires ne payent pas, eux aussi ils vont avoir des problèmes. Maintenant, à mon avis, je pense que l'État devait essayer d'aider les locataires à éponger certains mois de loyer. 4 ans après le naufrage de 21 femmes de Bettenty, le chef de l'État peine à respecter ses engagements. À ce jour commémorant ce drame, l'association des descendants de Sandy Cissé lui rafraîchit la mémoire. Ses membres réclament l'érection de Bettenty en commune, le désenclavement de la localité, ou encore la présence des forces de l'ordre dans la zone. Mamadou Diouf, secrétaire général de l'association, s'est entretenu avec Safiatou Cissé. Après avoir remis la somme de 5 millions de francs CFA au comité régional de gestion des épidémies, le député Cheikh Abdou Bara. Il s'agit donc de l'association des descendants de Sandy Cissé qui se rappelle au bon souvenir du chef de l'État qui avait fait des promesses après le naufrage de 21 femmes de Bettenty il y a 4 ans. Ces membres ne voient toujours pas la couleur de ces promesses. Ils demandent au chef de l'État l'érection de leur localité en commune, le désenclavement de la zone, mais aussi la présence des forces de l'ordre. Nous écoutons Mamadou Diouf qui est le secrétaire général de l'association des descendants de Sandy Cissé qui est au téléphone de Safiatou Cissé. L'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions d'information. Le Covid-19 se propage au Sénégal. La région de Kaolack vient d'enregistrer son premier cas ce vendredi. Le malade a été diagnostiqué dans la commune de Darou Salam, dans le département de Nioro. Il s'agit d'un jeune vendeur de 25 ans. Il aurait transité vers Touba ces derniers jours avant d'être diagnostiqué positif au coronavirus. Le préfet du département de Nioro a d'ailleurs interdit la circulation des véhicules d'une commune à une autre dans le département. Et actuellement, le gouverneur de région, Alioune Badara Mbeng, est en train de s'adresser à la presse pour plus de détails. Rappelons que le Sénégal a enregistré son 7e décès lié au Covid-19 ce vendredi. Il s'agit d'un homme de 63 ans. La victime était internée au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Il s'est éteint ce vendredi vers 11h
18h50, précisent les services du ministère de la Santé. Covid-19 au Sénégal, nous y restons avec les chiffres qui inquiètent. 178 cas répertoriés en 5 jours, dont 66 vendredi. Dans son point du jour, le ministre de la Santé annonce 61 cas contacts suivis et 5 issus de la contamination communautaire. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Il faut noter qu'aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons un cas grave signalé qui est actuellement en réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 545 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 262 guéris, 6 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 276 patients sous traitement. Exposés à la transmission communautaire, les commerçants sont sur le qui-vive. Au rond-point Liberté 6, les marchands Jean Bilan étalent leur inquiétude, n'ayant qu'un autre moyen de subvenir à leurs besoins. Ils se disent obligés de prendre ces risques dans ce workshop signé Ibrahima Lo. C'est très difficile pour nous les commerçants, surtout nous qui exerçons au niveau des trottoirs. Ça a semé la peur chez moi, vraiment. Parce qu'on est des commerçants et c'est notre seul métier. Une très grande peur, parce que nous sommes des commerçants. C'est notre seul métier. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous avons peur, oui, car nous sommes des marchands ambulants. Nous sommes les plus exposés. Nous avons peur à chaque fois qu'on entend des cas communautaires. Mais que faire? Nous n'avons pas d'autre solution. Nous demandons au chef de l'État de nous aider. Vraiment, c'est difficile. Nous sommes ouverts à tout accompagnement venant de la part de l'État. On est jeunes et nous voulons travailler sans risque. Si les cas continuent d'augmenter, l'État peut prendre en charge les frais de location. Comme ça, nous allons rester à la maison. Nous ne pouvons pas l'empêcher de prendre des mesures, mais qu'il nous accompagne car on est des pères de famille. L'État doit vraiment nous aider. On ne fait pas exprès, c'est juste que nous avons des enfants à nourrir. Face à la situation difficile marquée par la propagation du Covid-19, le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké répond à l'appel du khalife général des Mourides. Il a distribué du riz et du savon aux daara et autres nécessiteux, et c'était en présence de Mamadou Makhtar Sarr. Après avoir remis la somme de 5 millions de francs CFA au comité régional de gestion des épidémies, le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké répond favorablement à l'appel du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké demandant aux fidèles de soutenir les daara et les démunis. Quand le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké a appelé les fidèles à se mobiliser avant de faire un geste, nous avons réagi en remettant au comité régional de gestion contre les épidémies la somme de 5 millions de francs CFA. Nous sommes revenus pour la deuxième fois, toujours suite à l'appel du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké pour soutenir les démunis de la cité religieuse de Touba. Nous leur avons distribué des tonnes de riz et de sucre pour leur permettre de sortir la tête de l'eau en cette période d'état d'urgence. Un geste qui vient à son heure, selon le préfet de Mbacké. C'est avec un immense plaisir que nous sommes ici, parmi vous, au nom du préfet empêché, des autorités administratives, des autorités sanitaires et du comité de crise départemental contre le Covid-19 pour assister et manifester à la cérémonie de réception des produits alimentaires offerts par l'honorable député M. Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly au profit des populations. À cet effet, moi de remercier et de féliciter
le généreux donateur pour son geste humanitaire, salutaire de haute portée sociale, mais également tous ceux ou celles qui ont bien voulu contribuer à l'organisation et à la réussite de l'événement. Face à cette situation difficile et grave, marquée par la propagation du Covid-19, le député appelle à la synergie des efforts et à la mutualisation des moyens. Nous lançons un appel aux autorités politiques et religieuses. Nous leur demandons de mettre la main à la poche pour soutenir les démunis qui rencontrent d'énormes difficultés en cette période. Le combat pour la propagation de la maladie nous incombe pour tous et sa réussite nécessite l'implication de tous. Concluant ces propos, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké appelle les populations de Touba au respect des gestes barrières pour combattre le virus. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Lutte contre le Covid-19, World Vision vient en aide au district sanitaire de la région de Kédougou. L'ONG humanitaire leur a offert des matériels de prévention accompagnés d'une enveloppe de plus de 11 millions. Écoutons à ce propos Crépin Lokhognou au micro de Soli Bouramadabo. Et c'est une contribution en fait qui s'élève à 11 millions 891 000 francs CFA par district. Donc au niveau de la région, vous pouvez imaginer que ça fait autour de 35 673 000. Et donc ça c'est pour les activités soft qui se mènent au niveau de district sanitaire, les activités de formation et de suivi après formation. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour remettre au district sanitaire de Saraya le lot de matériel que nous avons prévu toujours dans le cadre de ce protocole d'accord. C'est donc un don qui est composé de gels hydroalcooliques, il y a des masques, il y a des gants, il y a des savons, il y a de l'eau de javel, il y a des kits d'hygiène intégrés, des kits d'hygiène ordinaires, il y a aussi des packs de mouchoirs, nous avons des kakémonos pour pouvoir faire passer l'information, nous avons des bâches avec les images aussi pour donner l'information, pour aussi faire de la sensibilisation. Il y a des gilets, il y a des polos, il y a des affiches et puis quelques guides sur le coronavirus, les guides communautaires. Je suis donc venu avec mon équipe au nom de World Vision, au niveau de la directrice nationale de World Vision, pour vous remettre ce matériel. Je voudrais me réjouir en tant qu'autorité administrative de cela, parce que tout simplement, World Vision a compris que l'ONG devait apporter sa contribution à la réponse contre le Covid-19. Je dois préciser que World Vision nous a accoutumés, au sens noble du mot, à une telle posture. J'ai plaisir à rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes auxquelles le pays a eu à faire face, World Vision était toujours présent. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années de cela, quand il y a eu des incendies en série, quand il y a eu des inondations, quand il y a eu des fléaux divers qui ont accablé les régions de Kaffrine et de Kolda. Je vous en parlais au début de cette édition. 4 ans après le naufrage de 21 femmes de Bettenty, le chef de l'État peine à respecter ses engagements. Et à ce jour commémorant ce drame, les membres de l'association des descendants de Sandy Cissé lui rafraîchissent la mémoire. Ils réclament l'érection de leur commune, de Bettenty en commune, mais aussi le désenclavement de la localité ou encore la présence des forces de l'ordre. Écoutons les propos du secrétaire général de l'association. Il s'appelle Mamadou Diouf et il est joint par Sakiatou Cissé. Le respect des engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 28 avril 2017, engagement consistant à déclarer Bettenty commune. Toutes les démarches administratives qui devraient être faites l'ont été depuis 2017 jusqu'à présent. Bettenty attend sa commune, ça n'a pas été fait. Le président avait pris l'engagement également de diriger à Bettenty
un camp de sapeurs-pompiers, un camp militaire et une brigade de gendarmerie. À la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. Le président avait également pris l'engagement de doter le village de 2000 gilets. Sur ces 2000 gilets, depuis 2017, Bettenty n'a reçu que 100. Il reste 1900 gilets attendus jusqu'à présent, rien n'est fait. Le président s'était engagé à mettre un programme spécial pour les îles, y compris les îles de la Casamance à hauteur de 30 milliards et qui devrait démarrer normalement le 1er janvier 2018. À la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. Le président s'était engagé également à prendre les enfants des naufragés comme pupilles de la nation. Et cette prise en charge des pupilles de la nation n'a pu être effective qu'en 2019. Voilà l'économie des engagements pris par le président et encore jamais respectée. Et c'est avec cet élément que ce 20h referme ses volets. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Walfadjri. Walfadjri. Olof Ndiaye nee na lu ay di njàmbat weeru koor dégmal na seen émission Grand Soir